va encore plus loin dans la déformation articulaire soutalienne. Si un enfant a été trop soutenu, c'est le cas là que je présente, c'est un enfant à qui on a mis des semelles orthopédiques passives qui ont vraiment maintenu la voûte plantaire de manière excessive et durant quelques années, durant sa phase de croissance entre 3 et 7 ans. Là, la musculature ne répond plus, elle est complètement atrophiée. Au moment où vous enlevez les semelles, le pied lâche complètement. On a un tibial postérieur qui n'est plus du tout réactif. La première réaction, c'est de se dire, et si on stimulait aussi les gastrocnémiens, donc on va stimuler un triceps sural pour essayer de compenser cette déformation, parce qu'on voit que le tibial postérieur est mort. Sachez que dans des cas aussi importants de déformation, on excédera la facile les 20 degrés de déformation au niveau de la soutalienne en éversion. Dans ce cas, si le tendon d'Achille se contracte, vous voyez ce tendon, il est complètement dévié et il va changer de composante. En phase de propulsion, ce tendon a sa contraction par la résultante des forces entre les deux axes, il va pousser à aller vers une éversion. Ce qui veut dire que dans les cas extrêmes de déformation, on a un triceps sural qui bascule aussi de l'autre côté, qui change d'axe. Et enfin, il change par rapport à l'axe, donc il change de composante, il ne sera plus inverseur secondaire, mais il deviendra éverseur secondaire, tout comme le tibial antérieur. Alors, on a vu que le tibial antérieur, lui, il y passe plus facilement, mais le triceps sural, lui, il y arrivera dans des déformations qui seront vraiment extrêmes. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, oulala, il faut vraiment faire du préventif, il faut éviter de soutenir le pied des enfants jeunes pour éviter des déficiences de tibial postérieur et que toute la structure s'effondre complètement, qu'on n'arrive pas à des mises en tension excessives des ligaments du pied, qui soient distendus. Alors oui, on a un pied qui va être souple, mais on a un pied qui touchera le sol, qui sera peut-être stable parce qu'il sera en contact partout avec le sol, mais au niveau fonctionnel, il sera complètement instable, il n'aura aucun amortissement, aucune propulsion, et il ne saura certainement pas gérer la posture. On arrive donc dans cette fameuse question de est-ce qu'on peut corriger un pied comme ça, même mettre des semelles actives et faire en sorte que définitivement on s'en sépare à un moment donné. Alors le but de mettre des semelles actives ou des activateurs plantaires, c'est de stimuler le pied et on va en voir qui vont se réajuster sans problème, mais à condition qu'on n'ait pas une déformation articulaire trop forte. Dès le moment qu'on va arriver dans des déformations aussi excessives, c'est bien, il va falloir travailler, mais toute leur vie, il va falloir travailler. On ne pourra jamais se séparer d'un activateur plantaire définitivement. Ce sera du partiel. Alors on dira oui, 1 heure par jour suffit pour entretenir, c'est bien. Le pied sera bien, la posture tiendra. Par contre, lors d'efforts plus intenses, ils auront besoin d'être aidés avec des activateurs plantaires. Lors du sport, il sera préconisé, avec des pieds qui sont excessifs, de mettre des activateurs plantaires pour assurer un guide du pied, pour assurer une aide fonctionnelle, pas pour remplacer les muscles, pour aider la structure. Maintenant, on peut remplacer le muscle si, par exemple, dans une course à pied, le patient veut faire un marathon et qu'il n'est capable musculairement de réagir que pour 10 km. On peut très bien dire on va lui mettre une semelle qui va activer plus fortement ou on va mettre des sangles élastiques qui vont tracter plus fortement de manière à ce qu'il ait un amortissement, de manière à ce qu'il ait une propulsion et qu'il puisse tenir le long de la course. Cependant, on ne met pas ça en continu, on ne va pas mettre ça dans la vie de tous les jours parce qu'à ce moment-là, on va réduire l'activité musculaire. Donc, on peut avoir un traitement dit actif qui finalement serait entre guillemets passif puisqu'il remplace la fonction du muscle, mais en gardant donc de la dynamique, en entretenant le mouvement sans bloquer le pied. Donc je préfère entrer dans cette fonction dite active dynamique qui peut devenir passive mais toujours dynamique que de rentrer dans une fonction passive directe qui bloque le pied, qui est sans dynamique, qui va favoriser une ankylose, une fibrose structurelle, qui va rigidifier le pied et qui va empêcher toute fonctionnalité en perdant donc de l'amortissement et de la propulsion.